Bonjour mes amis, bonjour les amis de LKTV. Vous êtes bel et bien branchés sur Loboya TV, votre chaîne, la chaîne des actualités, la chaîne des investigations, mais aussi la seule chaîne qui vous donne des vraies réflexions. Vous n'êtes pas trompé d'adresse, d'être sur notre chaîne. Soyez rassurés que vous êtes sur la bonne place. Mes très chers compatriotes, nous avons entendu dernièrement la sortie du ministre Kazadi, l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a parlé des choses très troublantes. Nicolas Kazadi a révélé des choses très graves. Et toutes ces choses partent à l'encontre du président Félix Tshisekedi. Nicolas Kazadi accuse indirectement le président Félix Tshisekedi d'être à la base de tous les détournements que nous voyons dans ce gouvernement. Et Nicolas Kazadi n'est pas le seul à faire ce genre de déclarations. Nous avons vu Jean-Marc Kabound, quand il était encore dans le gouvernement, qui a fait ce genre de déclarations allant toujours à l'encontre du président Félix Tshisekedi. Parlant de l'entourage du président Félix Tshisekedi. Jantini Ngobila en a aussi parlé. Ils sont nombreux, nous ne saurons pas citer tous les noms de ces gens-là qui parlent de l'entourage du président Félix Tshisekedi. L'autre ici, c'est Honorable Mpanda, qui fut l'ancien ministre de l'Agriculture. Il parle de l'entourage du président Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet entourage du président Félix Tshisekedi? On accuse cet entourage de manipulation, de dilapidation, de détournement des fonds publics, de corruption et des actes de détournement. Et pas seulement les gens qui quittent le gouvernement, qui parlent de mal de ce gouvernement du président Félix Tshisekedi. Nous avons vu dernièrement les États-Unis faire sortir la liste, une longue liste, parmi lesquelles il y a aussi les membres de la famille Tshisekedi qui sont inclus. Soi-disant, ils sont responsables des détournements. Et si nous interpellons le président Félix Tshisekedi, vu la sortie exagérée de tous ces gens qui sont avec lui, qui quand il quitte, il parle mal de son gouvernement, il serait mieux de prêcher par l'exemple. Monsieur le Président, démontrez que vous êtes saint, que vous avez les mains propres, que vous ne savez pas de tout ce qu'on parle de détournement ou de mal de votre gouvernement, en sanctionnant tous ces gens-là de votre entourage qui participent dans les actes de sabotage de la République démocratique du Congo. Prêchez par l'exemple, Monsieur le Président, en sanctionnant, pas en soutenant les malfaiteurs ou les corrompus. La population voit que M. le Président Félix Tshisekedi, notre président, sanctionne tous ceux-là qui ne sont pas là pour construire ou pour apporter un plus au changement, au développement de notre pays. Parce que cette chanson des membres du gouvernement, l'entourage du président Félix Tshisekedi. Donc, veuillez nous montrer que vous êtes innocent et que vous ne savez pas de ce qui se passe, que vous ne participez pas aussi avec ces gens de votre entourage qui pillent et qui détruisent le pays, la République démocratique du Congo. Donc nous attendons un signe fort du président de la République, notre président,
tous ces détourneurs. C'était juste un petit mise au point que j'avais ce matin pour que le président Félix Tshisekedi puisse prêcher par l'exemple, nettoyer son entourage. Le deuxième point que je veux parler ce matin, mes chers compatriotes, c'est des conflits diplomatiques entre président Félix Tshisekedi et la Russie. Le 9 mai, c'était hier, le président Félix Tshisekedi ne s'est pas rendu à la Russie pour participer au défilé international organisé par le président Poutine, le défilé de la fin du nazi. Nous avons vu beaucoup de chefs et de délégations africaines autour du président Félix Tshisekedi, président Poutine. Mais nous avons aussi remarqué l'absence du président Félix du gouvernement de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, ou qu'est-ce qui se passe entre la Russie, le Congo démocratique, les États-Unis? Mes très chers compatriotes, ça bouge ici. Rappelez-vous, mes très chers compatriotes, que la proposition du gouvernement de la République démocratique du Congo par son président Félix Tshisekedi aux États-Unis d'avoir l'accès aux minéraux de la République démocratique, c'était une proposition allant à escalader les relations aussi avec la Russie, parce que la Russie a aussi besoin de dominer en Afrique. Oui, la Russie a aussi besoin de dominer en Afrique et aussi en RDC. Il a aussi besoin de développer ses entreprises avec le minerai de la dernière technologie. L'uranium pour la bombe atomique, les coltons, l'or, que sais-je encore. Donc, diplomatiquement parlant, les États-Unis ayant des relations mitigées avec la Russie, président Félix Tshisekedi invitant les États-Unis à venir s'installer ou de prendre contrôle des minéraux congolais, ceci provoque l'incertitude des coopérations entre la Russie et la République démocratique du Congo. C'est comme vous l'avez vu dernièrement, quand l'Angola avait des négociations où voulait faire la médiation entre le Congo et la République démocratique du Rwanda, président Félix Tshisekedi a boyaki négociation ou médiation en Angola à la Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Angola s'est retiré. C'est la même chose qui s'est fait entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, la Russie et la République démocratique du Congo. Souvenez-vous que la Russie avait déjà des avancées en République démocratique du Congo, diplomatiquement parlant. Maintenant, suite à la proposition du président Félix Tshisekedi aux États-Unis,
la Russie se voit rejetée indirectement par le gouvernement congolais. Vous comprenez ce que je veux dire? La Russie se voit rejetée automatiquement par le président Félix Tshisekedi. Donc, diplomatiquement parlant, la RDC est en conflit avec la Russie. La RDC est en conflit avec la Russie. Puisqu'on a toujours dit, l'ennemi, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Les États-Unis sont les ennemis de la Russie. Vous comprenez ce que je veux dire? Les États-Unis sont les ennemis de la Russie. Et le président Félix Tshisekedi qui s'ouvre à 100% aux États-Unis, cela veut dire qu'il devient l'ennemi de la Russie. Puisque dans telle manifestation, le président Félix Tshisekedi ne pouvait pas manquer. Voilà pourquoi l'absence du président Félix Tshisekedi dans cette grande manifestation de 9 mai, c'était hier en Russie, en République fédérale de la Russie. Donc, biloko oyo bokoyo kango esika mosusu te si ce n'est qu'à ici chez nous sur Luboya TV. Vous allez le voir demain ou après-demain que la Russie va s'annoncer ouvertement d'être ou de casser ses relations bilatérales ou diplomatiques avec la République démocratique du Congo à cause de la présence des États-Unis qui sont en train de venir à cause du président Félix Tshisekedi qui a ouvert la porte aux ennemis de la Russie. Merci mes chers compatriotes. Merci mes chers compatriotes. Nous vous aimons beaucoup. Nous avons voulu juste ce matin vous donner cette petite information sur la relation entre la Russie et la République démocratique du Congo. D'emblée, ça ne marche pas à cause des accords qui seront dans un bref délai signés avec les États-Unis et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Nous sommes de retour. Nous allons encore revenir dans un autre épisode. D'ici là, mes chers amis, portez-vous bien. À la prochaine.